Bonjour, bienvenue au forum Univers SwiftNet. Avec nous ce matin, David Guyot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Panda, donc c'est une fintech, hein, Tout Panda, à fait. un courtier dans le placement de trésorerie pour les entreprises. Tout à fait. Comme ça qu'on peut vous définir. Tout à fait. Courtier sur les placements et financements au service des entreprises. Mhm. Alors, vous avez collecté l'an dernier, un petit chiffre hein, pour situer Panda, vous avez collecté l'an dernier 3 milliards Ouais. d'euros sur les placements de Ouais, trésorerie. plus donc de en 3 2016. milliards dans cet environnement de Toba, c'est une belle réussite grâce à nos clients. Eh ben, une parfaite introduction pour la première question. Donc, dans l'environnement de taux qui annonce une remontée, est-ce que vous estimez aujourd'hui que cela change vos décisions d'investissement sur les placements de trésorerie justement? Pas tout à fait, parce qu'aujourd'hui, il faut bien voir que pour la trésorerie, les problématiques principales en fait, du trésorier restent la liquidité et la garantie du capital. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de martingale sur les placements. Globalement, tous nos clients, en fait, à plus de 90%, investissent sur ce type de produit, OPCVM monétaire, compte courant rémunéré ou compte à terme. Donc c'est des produits qui vont avoir des rémunérations soit à taux variable, comme l'OPCVM monétaire, qui aujourd'hui sont tous passés en taux négatif, ou à taux fixe sur les comptes à terme. Donc ce produit, malgré la baisse des taux, en fait, continue à être extrêmement intéressant pour l'ensemble de nos clients et continue à être extrêmement plébiscité par ces clients-là. Baisse des taux, on continue à la constater. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré cette baisse, les clients continuent à souscrire, les banques continuent à impacter la baisse des taux. Il faut bien voir que le taux de dépôt auprès de la Banque Centrale Européenne est à moins 0,40% et ces produits, de par leur liquidité quotidienne, doivent aussi répondre à ces impératifs de marché. Et qui ne va pas être amené à bouger d'ailleurs à court terme. Alors, tout à fait, toute la partie court terme va rester, à mon avis, négative sur 2017 et une grande partie de 2018. Pour autant, on a commencé à constater une petite hausse des taux sur les horizons relativement longs, de type 3 ans ou 5 ans, où à ce moment-là, on a pu constater une hausse de 10-20 points de base qui traduit en partie la remontée des taux qu'on constate sur les taux obligataires souverains français. Donc qui sont passés, rappelons-le, en fin d'année dernière, milieu d'année dernière, de 0,10, 0,15% à plus de 1% aujourd'hui, plus de 1,10 sur l'OAT 10 ans. Donc qu'est-ce que cela change? C'est assez incroyable. Alors il faut bien voir qu'un environnement de taux bas ne veut pas dire un environnement de taux sans volatilité. Donc on voyait qu'il y a une hausse spectaculaire en fait, sur les taux souverains qui a impacté en partie uniquement auprès des clients. Pourquoi? Parce qu'on le voit en fait, dans la construction du taux de compte à terme, la partie relationnelle est particulièrement importante. Et aujourd'hui, en fait, les taux proposés par les banques pour les PME ne sont pas le reflet uniquement des taux de refinancement interbancaire, mais aussi de l'aspect du business relationnel que peut mettre en place une banque avec ce client. Donc aujourd'hui, les baisses des dernières années n'ont pas été traduites intégralement en fait, dans les taux de placement proposés à ces clients-là. Donc, quelque part, les hausses spectaculaires sont aussi amorties par la baisse des taux qui n'avait pas eu lieu les années précédentes. Donc pas d'effet massif aujourd'hui pour le moment. Non, pour l'instant, non. On va continuer à avoir une baisse des taux pour les PME et pour les plus grosses entreprises qui sont indexées uniquement sur les taux de marché, là on va pouvoir constater des hausses. Après, il ne faut pas s'attendre, malgré le passage à 1% du taux de 10 ans français, à voir des taux continuer à monter jusqu'au ciel. Non, à moins d'un choc exogène fort, comme une élection non voulue, on va dire, il y a peu de raisons que les taux français passent à 4%, ce serait difficilement soutenable pour l'économie française. L'une des raisons d'ailleurs de la remontée des taux, c'est la crainte donc, pour les élections françaises du Front National. Tout à fait. Est-ce qu'à l'inverse, cet univers de remontée progressive de taux longs vous encourage à vous éloigner de certaines classes d'actifs? Alors, nous, on a toujours fait très attention en fait, à ne pas amener nos clients à aller sur un actif en fonction du moment et du rendement. Ce qui est très important, c'est de savoir en fait, quelles sont les lignes directrices de la gestion de la trésorerie. La gestion de la trésorerie, c'est de pouvoir répondre impérativement à la liquidité et avoir un capital qu'on retrouve au moment où on l'a placé. Donc cette garantie de capital est essentielle. Maintenant, sur des poches d'actifs un petit peu satellites, c'est-à-dire sur 1 à 5, voire peut-être même 10% de la trésorerie, une trésorerie plus long terme, on peut aller sur d'autres types d'actifs comme le contrat de capitalisation, la SCPI, voire même des produits structurés, mais ce sont des produits à manier avec précaution, uniquement sur une petite partie. Aujourd'hui, en fait, cette hausse des taux nous amène aussi à faire attention. Moi, je pense notamment aux assureurs. Qu'est-ce qui peut se passer en fait s'il y a une trop forte variabilité sur les taux en fait, souscrits par ces assureurs-là? On le voit aussi sur les SCPI, il y a de très fortes souscriptions ces dernières années sur ce type d'actifs. Est-ce que demain, il n'y a pas un risque justement de bulle sur l'actif immobilier de bureau? C'est des choses à monitorer, mais à partir du moment où on a une gestion raisonnable, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier,
il n'y a pas de raison de se retrouver en difficulté. Et en un mot, est-ce que l'élection présidentielle qui se dessine donc en France a un impact sur ces produits aujourd'hui et les différentes mesures qui sont annoncées par les Tout à fait, candidats? sur les produits financiers, on est vraiment dans une économie totalement ouverte. Voilà, où l'ensemble des investisseurs mondiaux en fait, s'intéressent à la France comme classe d'actifs relativement sûrs dans le monde entier et dans l'investissement total des actifs possibles. Donc si jamais en fait, il y avait un choc de type en fait, élection sortie de la zone euro ou au contraire nouveaux frais douaniers, etc., oui, il pourrait y avoir en fait, des retraits massifs de capitaux de la France, ce qui pourrait impacter considérablement le rendement dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, sur ce type d'actifs. Et Donc, alors, oui, et alors sur votre deuxième métier, votre deuxième activité qui est celle du financement, est-ce que le contexte de remontée de taux longs tel qu'on y assiste aujourd'hui modifie la donne, modifie les investissements? Alors, Est-ce qu'il faut placer sur du long terme c'est aujourd'hui? assez psychologique. C'est un petit peu comme pour les particuliers, vous savez, lorsqu'on parle de remontée des taux, et c'est vrai qu'elle est spectaculaire, on a tendance à aller un petit peu se dépêcher de souscrire à ce type de produit avant de ne pas pouvoir profiter de la dernière bonne opportunité. Néanmoins, les taux sont stabilisés à 1%, il n'est pas impossible qu'ils continuent à rebaisser si tout se passe bien aux élections, et à ce moment-là, on retrouvera de nouvelles opportunités. Comme je vous l'ai dit, en fait, il y a des forces déflationnistes assez fortes en France. La démographie, le chômage structurel, et aussi la très forte dépendance des États au taux bas, qui, à mon avis, laisseront les taux à des niveaux compris environ à 1% pour. Donc oui, il y a un très fort intérêt toujours à mettre en place des nouveaux crédits. D'ailleurs, les banques rivalisent sur les propositions accordées à ces clients-là. On est sur des niveaux de taux largement inférieurs à 1%. Sur les lignes de trésorerie, il faut absolument continuer de renégocier ces taux. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait une négociation, on divise à peu près par 2 en fait, le taux de marge sur les lignes de financement, et c'est particulièrement intéressant pour les clients aujourd'hui. Merci David Guyot. Merci beaucoup.